cérémonie d'installation du nouveau pasteur de la mission du plan évangélique du Nord-Ouest premier était l'occasion pour Clément Sonkin, président national, de confier la grand-messe du football continental à Dieu. Cameroun a remporté toute victoire de ce 9 janvier de l'Organisation à la cohésion nationale en passant par la fraternité africaine. La CAN 2021 a fait briller de mille feux le tout nouveau complet sportif d'Olembe de Cerise sur le gâteau. La victoire du Cameroun face au Burkina Faso, 2 buts à 1. C'était les top stories, les faits majeurs de l'actualité au Cameroun, une actualité marquée par la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et vous le savez, le Cameroun, depuis ce week-end, est en effervescence. C'est une terre du football. Après Maroua, dans la région de l'extrême nord, mettons le cap sur Ebolova, dans le sud. Là-bas, des villages de la CAN sont sortis de terre. Les vuvuzelas sont également de sortie. C'est une ambiance de gradin sur ces différents sites. Les amoureux du ballon rond vivent passionnément chaque rencontre de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Allons vivre justement cette ambiance dans cet élément signé Gervin Bourreau, CRTV et Bolova. La capitale régionale du Sud a vécu pleinement sa première journée de CAN. Depuis la cérémonie d'ouverture au lancement du match des Lions indomptables, l'esprit patriotique a poussé plus d'un à arborer les couleurs nationales ou tout simplement à exhiber un gadget galvanisateur. Quand vient l'exécution de l'hymne national, l'émotion est à son comble. Les deux villages de CAN de la ville rivalisent d'adresse avec les coins habituels de grands rendez-vous du genre. Chaque belle action des Lions indomptables est saluée comme cela se doit. Quand les Burkinabés viennent à marquer, c'est à peine si on entend un gémissement par-ci par-là. Le premier penalty accordé aux Lions indomptables face aux étalons est accueilli comme une concrétisation des résultats d'une longue attente. Sa transformation est une apothéose. Pour le deuxième, c'est la folie d'Olembe qui embrase les populations de Bolova. Le maire de la ville, présent au complexe sportif de Nkovos, en compagnie des Gabonais et des Équato-Guinéens, est comblé. C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Une fois, parce que à l'heure actuelle, les Lions indomptables sont en train de livrer un merveilleux match. Au moment où nous parlons, nous menons au score. Et nous espérons que le score va s'aggraver à notre avantage, en tout cas, pour que les Lions indomptables sortent victorieux l'espace de ce match d'ouverture. En seconde position, il s'agit d'une victoire du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui nous a promis une CAN et nous vivons aujourd'hui. Les invités aussi. Pour moi, c'est une grande fierté de venir assister à l'ouverture de la CAN à Ebolova auprès de nos compatriotes, nos frères camerounais, ce pays voisin qu'on aime, qu'on adore tant. Au terme de la rencontre victorieuse, artistes et public communient ensemble, le cœur plein de joie. Sur le plateau de Cameroun Daylight et dans la suite de ce programme, place à la revue de presse. Miss Revue de Presse est justement présente dans ce studio. Gaëlle Avebe, bonjour. Bonjour Mohamed. Comment allez-vous ce matin? Assez bien, merci. Aux couleurs africaines. Comme vous d'ailleurs. Merci Gaëlle. Je pense que nous avons les mêmes tons. Alors, on va feuilleter les différentes unes. J'imagine que cette actualité est fortement dominée par la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Coupe d'Afrique des Nations de football vue sous plusieurs angles. Le premier, ces héros-là de la CAN qui ont, n'est-ce pas, œuvré pour l'organisation et la préparation et bien sûr les résultats sans faille de cette compétition. On parle de quelques membres du gouvernement qui se sont impliqués. Ils ont mouillé le
maillot, pour emprunter au jargon du football. Voilà, qui se sont vraiment impliqués quant à la réussite de cette compétition. On parle également des mécontents, ceux-là qui estiment qu'ils n'ont pas bénéficié de la visibilité qui leur était due. Voilà. Donc, de mon point de vue, les principaux acteurs, ce sont les footballeurs. Ce sont les footballeurs, mais on a bien sûr les anciennes gloires qui revendiquent quelque peu plus de visibilité. On parle aussi du président de la Fédération camerounaise de football qu'on n'a pas suffisamment vu. Pour certains, il n'a pas eu droit aux honneurs dont il aurait dû bénéficier, mais aussi certains journaux pensent déjà, n'est-ce pas, à l'impact des retombées économiques sur le développement de cette CAN 2021. Autre sujet marquant de l'actualité, hormis le football, Gaëlle? Bien sûr, qui dit merci en redemande. Après la création des universités dans les régions du Nord, du Sud et de l'Est, alors beaucoup s'interrogent et se demandent... Sud, je vois ce sourire en quoi? Le sourire est également là quand je parle de l'Est, quand je parle du Nord, parce que je suis avant tout camerounaise et j'appartiens justement à toutes ces régions de notre cher et beau pays. Voilà qui est bien dit. Voilà, donc pour certains, on se dit à quand les campus après la création de ces universités d'État? À quand les campus et à quand les recteurs également? C'est l'une des grosses interrogations. Ah oui. Voilà, le sujet est développé dans Tabloïd. Bienvenue, Madame, Monsieur, tabloïd de ce mardi 11 janvier 2022 s'ouvre avec l'essentiel et la CAN Total Energies Cameroun 2021. Fier d'être camerounais, nous dit le journal qui souligne la joie qui anime les populations depuis ce dimanche après une cérémonie d'ouverture du plus grand rendez-vous du football africain réussi en terre camerounaise en présence du président de la République, Paul Biya. Autre réussite, c'est bien la première sortie de la sélection nationale venue à bout du Burkina Faso. Les Camerounais sont davantage fiers pour ces nouvelles infrastructures sportives qui abritent cette compétition. Et pour le témoin, le chef de l'État est un homme de parole. Il a tenu sa promesse. Il avait promis aux Camerounais cette CAN. Eh bien, la CAN est là. Accord parfait. Le jour dit confirme le bi-hebdomadaire. Camer Presse s'intéresse ce matin au nerf de la guerre et renseigne sur les primes des Lions indomptables pour cette compétition. Bonne nouvelle, le Cameroun a décidé de gâter ses fauves, renseigne donc Camer Presse. Les primes aussi entre 9 et 30 millions de francs CFA, la seule prime de participation valant la prime en cas de victoire le 6 février prochain. Et les enveloppes de la Confédération africaine de football sont encore des plus alléchantes. Au-delà de la consécration, écrit le journal. L'hebdomadaire parle également à la page 7 de la Fédération camerounaise de football et de son ancien cadre, par ailleurs président de l'étoile filante de Garoua Abdourahmane, qui réactive le spectre du TAS. Le journal nous dit qu'il a confié dimanche dernier que la quasi-totalité des membres légitimes de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football a décidé de maintenir leur appel déposé au TAS. C'était le 9 novembre 2021. Les détails sont donc à lire dans Camer Presse. Pendant ce temps, Mutation barre sa grande une avec le président de l'instance fêtière du football camerounais, Samuel Eto'o-Fils, placé en retrait selon le journal de Georges-Alain Boyomo, qui ajoute qu'il a été privé des honneurs protocolaires et mis en marge à l'occasion de l'ouverture de la 33e édition de la CAN. Et ce n'est pas tout. La CAN de l'intégration du journal Intégration affiche la colère des vieux lions indomptables classés traîne misère par les autorités camerounaises. Le journal écrit que Roger Mila et d'autres grands noms du football national n'ont pas bénéficié de la visibilité due à leur rang et s'en émeuvent avec véhémence. Le journal de
Thierry Ndong Owona apporte également un éclairage sur ces journalistes algériens victimes d'anti-jeux à Douala. Les 3 hommes ont été agressés et pour l'info à chaud, les Algériens sont donc victimes de leur propre turpitude pour avoir bafoué les règles de sécurité prescrites. Néanmoins, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, est allé à la rencontre du chef de la délégation algérienne. Question de lui témoigner son soutien et celle, n'est-ce pas, du gouvernement camerounais. Génération Libre présente les premiers gagnants de cette CAN sur le plan national pour leur implication sans faille quant à la réussite de cette compétition. Jean-Ernest Massena Galé Bibé gagne la CAN des aéroports du Cameroun. Célestine Ketcha-Courtez et Emmanuel Nganou Djoumessi gagnent la CAN de la fluidité du trafic grâce à la mise en circulation de l'autoroute Yaoundé-Simalène et le bitumage de plusieurs routes qui font la fierté du Cameroun. Vision économique présente l'impact des retombées économiques de cette CAN sur le développement. Le journal renseigne que les nombreux investissements opérés à coût de milliards de francs CFA constituent un facteur de la relance de l'économie. Terminons donc cette revue des unes avec Le Jour. Le quotidien parle tout à fait d'autre chose. Le journal d'Aman Mana fait la part belle à l'éducation, précisément l'enseignement supérieur, et attend déjà les campus des universités d'État dans les régions du Nord, de l'Est et du Sud, récemment créés par le président de la République, Paul Biya. Voilà qui met un terme à la revue des unes de ce mardi 11 janvier 2022. Merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.